Vous aurez 10 minutes pour préparer un exposé structuré d'environ 3 minutes à partir d'un court document. Ensuite, l'examinateur pourra vous poser des questions. Voici le document. À Paris, le jogging n'est plus un faux pas. L'article du Wall Street Journal, intitulé « À Paris, le jogging n'est plus un faux pas », explore l'essor des clubs de course à pied à Paris et leur impact sur la culture locale. Traditionnellement, le jogging était perçu comme une activité peu élégante à Paris. Cependant, ces dernières années, une évolution notable a eu lieu. Les clubs de course, tels que le Paris Running Club et le Run Club Paris, ont émergé, attirant de nombreux jeunes adultes. Ces groupes offrent une alternative sociale aux cafés parisiens, permettant aux participants de se retrouver pour courir ensemble, favorisant ainsi la socialisation et la création de liens. Cette tendance s'inscrit dans un contexte plus large, où la course à pied gagne en popularité à l'échelle mondiale. Des événements comme le Marathon de Paris attirent un nombre croissant de participants, reflétant un intérêt croissant pour les activités de plein air et le bien-être personnel. En somme, le jogging à Paris est passé d'une activité marginale à un phénomène culturel, illustrant une évolution des mentalités et des habitudes sociales dans la capitale française. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon point de vue sur une tendance qui m'enthousiasme énormément, la popularité croissante du jogging à Paris. Personnellement, le jogging est une activité qui me procure une véritable sensation de bien-être. C'est un moment où je me reconnecte avec moi-même, où je fais une pause dans ma journée pour respirer, réfléchir et me vider l'esprit. Et ce qui me rend particulièrement heureux aujourd'hui, c'est de voir que le jogging, longtemps perçu comme une activité peu élégante, devient de plus en plus mainstream dans une ville comme Paris, où l'image et le style sont souvent très importants. Cela me réjouit de voir qu'une activité aussi simple et accessible est désormais considérée comme une véritable pratique sociale et culturelle. Dans l'article du Wall Street Journal intitulé « À Paris, le jogging n'est plus un faux pas », on nous explique comment cette activité a évolué dans la capitale française. Pendant longtemps, à Paris, courir dans la rue était presque un acte de rébellion. Paris est une ville où l'élégance et la mode sont au cœur de la vie quotidienne, et l'idée de voir quelqu'un courir en jogging était perçue comme une sorte de faux pas. Mais, comme le souligne l'article, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, le jogging est devenu un véritable phénomène culturel à Paris. Plusieurs clubs de course à pied, comme le Paris Running Club ou le Run Club Paris, ont vu le jour. Ces clubs attirent de plus en plus de jeunes adultes qui y voient un moyen de se retrouver, de socialiser et de prendre soin de leur bien-être. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le jogging est devenu une alternative aux traditionnels cafés parisiens, souvent vus comme des lieux incontournables de socialisation. En courant ensemble, les membres de ces clubs ne se contentent pas de faire du sport. Ils renforcent leurs liens sociaux, créent des amitiés et partagent des moments conviviaux, ce qui est essentiel pour le bonheur et l'épanouissement personnel. Mais cette évolution ne se limite pas seulement à Paris. Dans le monde entier, la course à pied connaît un essor important. Des événements comme le Marathon de Paris attirent chaque année un nombre croissant de participants, ce qui montre à quel point la pratique devient populaire. Pour les jeunes adultes d'aujourd'hui, courir n'est plus seulement un moyen de se maintenir en forme, mais aussi une manière de se libérer du stress, de prendre du temps pour soi et de se retrouver avec d'autres personnes, partageant les mêmes intérêts. C'est un moyen d'échapper à la pression constante de la vie moderne. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément positif dans cette transformation. Le jogging à Paris est devenu un moyen de combiner l'aspect social et la recherche du bien-être physique et mental. C'est un exemple de comment une activité banale peut, avec le temps, se réinventer et devenir un symbole de mode et de modernité. Cela montre aussi que Paris, une ville qui a longtemps mis l'accent sur l'apparence, est en train de changer et d'accepter davantage de pratiques qui sont bénéfiques pour la santé et le bien-être des gens. Cependant, il y a un aspect amusant que j'aimerais mentionner. Prenons l'exemple des événements de course organisés par des marques de sport, où les participants sont invités à courir, avec des tenues toujours plus extravagantes. Parfois, on se retrouve avec des gens qui courent dans des chaussures brillantes, des t-shirts avec des slogans humoristiques, ou même des casquettes à pompons. Lors de ces courses, l'objectif n'est même pas seulement de courir, mais aussi de participer à une sorte de compétition de style. On pourrait presque croire que l'apparence et le cool sont devenus aussi importants que la performance.
Cela montre à quel point le jogging a pris une nouvelle dimension à Paris, un peu comme une extension de la mode, mais en version active. De plus, certains événements de course incluent des after runs, où les participants se retrouvent pour prendre des photos Instagram avec leurs médailles, tout en dégustant des smoothies bio et en discutant de leur performance. C'est assez incroyable de voir comment le jogging est devenu une activité qui permet non seulement de se maintenir en forme, mais aussi de participer à des moments sociaux où l'on peut exhiber son style de vie sain. On dirait presque qu'on est en compétition pour savoir qui a la tenue la plus chic ou la médaille la plus brillante. En conclusion, je trouve cette évolution particulièrement réjouissante. Le jogging à Paris est passé d'un simple acte utilitaire à une activité sociale, accessible et même tendance. C'est un bel exemple de l'évolution des mentalités, où l'on commence à valoriser l'équilibre entre l'apparence et le bien-être personnel. Personnellement, je suis heureux de voir que le jogging devient de plus en plus populaire et accepté, et j'espère que cette tendance continuera de se développer, car elle permet à chacun de trouver sa propre manière de prendre soin de soi, tout en profitant des bienfaits d'une activité physique régulière. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Merci pour votre présentation. Pourquoi est-ce que vous trouvez que le jogging devient plus mainstream à Paris? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, comme l'article le mentionne, le jogging à Paris, auparavant considéré comme une activité un peu démodée ou peu élégante, est devenu beaucoup plus populaire ces dernières années. Je pense que l'essor des clubs de course à pied, comme le Paris Running Club, a contribué à rendre cette activité plus sociale et plus cool. Les jeunes adultes, qui étaient plus enclins à passer du temps dans des cafés ou à se détendre à la maison, ont trouvé dans les clubs de jogging une manière de combiner exercice, socialisation et bien-être. Vous parlez de bien-être. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles la course à pied est si bénéfique pour les gens aujourd'hui, selon vous? La course à pied est bénéfique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un excellent moyen de rester en forme physiquement, ce qui est essentiel pour la santé à long terme. Mais il y a aussi un aspect mental très important. Courir permet de libérer l'esprit, de réduire le stress et d'améliorer l'humeur. C'est aussi un moyen de se sentir bien avec soi-même, de renforcer sa confiance en soi et de se donner des objectifs personnels, comme participer à des courses ou simplement courir plus longtemps. Et le fait que la course à pied devienne un phénomène plus social à Paris permet aussi aux gens de se retrouver, ce qui renforce encore son côté positif. Pensez-vous que cette évolution du jogging à Paris change la manière dont les Parisiens vivent leur quotidien? Oui, certainement. Le jogging n'est plus seulement une activité de sport, mais aussi un moyen de socialisation. À Paris, il y a une culture du café et des rencontres sociales dans les espaces publics. Mais maintenant, avec les clubs de course, il est devenu plus courant de rencontrer des amis ou de faire de nouvelles connaissances en courant. Cela montre aussi une évolution dans la manière dont les gens perçoivent l'activité physique. L'image du jogger solitaire et anonyme a été remplacée par celle de groupes qui partagent une passion commune pour le bien-être, ce qui change un peu l'atmosphère dans les rues de Paris. Vous avez mentionné un aspect très intéressant, celui de l'élégance. Avant, le jogging à Paris était perçu comme une activité peu élégante. Selon vous, pourquoi cette perception a-t-elle changé? C'est une excellente question. Je pense que cette évolution s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, les clubs de jogging et les marques de vêtements de sport ont commencé à proposer des tenues plus stylées, plus adaptées à la vie urbaine. On voit beaucoup de joggers à Paris porter des vêtements qui sont à la fois pratiques pour courir et assez esthétiques pour être portés en dehors des séances de sport. Ensuite, comme l'explique l'article, la course à pied est devenue un moyen de se connecter avec les autres. Cela a changé la perception du jogging, qui est passé d'une activité isolée à un moment de convivialité. Donc, le jogging a trouvé sa place dans la culture parisienne, qui valorise l'esthétique tout en conservant ses avantages en termes de santé et de bien-être. Vous avez parlé de convivialité. Est-ce qu'il y a des aspects du jogging à Paris que vous trouvez un peu ridicules ou exagérés? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a cette tendance où certaines personnes se donnent des objectifs de course très ambitieux, mais avec des équipements très sophistiqués, comme des montres GPS dernier cri et des tenues de sport hyper stylées. Parfois, ça ressemble presque plus à un défilé de mode qu'à un véritable entraînement. Un peu comme si on voulait plus impressionner les autres qu'améliorer son propre bien-être. Mais au final, ça montre que le jogging à Paris est devenu une vraie tendance. Et c'est à la fois drôle et fascinant de voir à quel point les gens s'investissent dans cette activité, parfois un peu trop. Mais bon, si cela les rend heureux, pourquoi pas?
Pour finir, pensez-vous que cette évolution du jogging à Paris pourrait inspirer d'autres villes dans le monde? Oui, absolument. Si Paris, qui est souvent perçu comme une capitale de la mode et du style, accepte que le jogging fasse partie de son identité culturelle, cela peut certainement inspirer d'autres grandes villes à travers le monde. Le jogging est une activité simple, accessible à tous, et qui peut facilement être intégrée dans n'importe quel environnement urbain. De plus, il y a un vrai mouvement vers des modes de vie plus sains dans le monde entier, et le jogging peut faire partie de cette tendance. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez bien développé vos idées. Merci à vous. Si vous avez un thème que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, dites-le dans les commentaires. Obtenez DELF Réussite, notre cours express 100% gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo.